Quelle réalité biblique et quelle hypothèse? Je vais vous proposer de réfléchir un petit peu ensemble. Si je vous dis 145 000, vous pensez à quoi? Le prix de votre appartement, ou ce qu'il manque pour acheter la maison? Le kilométrage de votre voiture? La paye annuelle que vous aimeriez atteindre en 2025, ou, pour ceux qui gagnent beaucoup plus que cela, le don que vous aimeriez faire à l'église? À quoi vous pensez? 145 000. Si je vais chercher dans un autre exemple, j'aimerais vous mentionner une situation un petit peu spécifique. 145 000, 145 500, 150 000, 160 000, 180 000. Et là, vous pensez à quoi? Bah oui, à un commissaire-priseur, à une salle des ventes, à une vente aux enchères. Et le dernier exemple, si je dis 140 000 et l'autre répond non, c'est 150 000, 142 000, je fais un effort à 146 000, mais maintenant c'est bon. Allez, 50-50. Donc, 144 000, ça vous va? Ok, je marche. Là, on parle de marchandage ou de négociation. Sérieux. 145 000. Ce nombre ne me dit rien, moi, rien de spécial. Mais par contre, 144 000, là, dans le contexte biblique, je tilte un peu mieux et je flirte avec l'inconnu que j'aimerais bien décrypter. 144 000 quoi? Et là, toutes les spéculations sont malheureusement permises. Remarquez que seulement 2 fois, à ma connaissance, ce nombre apparaît dans la Bible et on en tire des conclusions qui, je pense, sont un peu hors de notre portée. J'ai écrit récemment que je n'ai jamais prêté vraiment attention aux chiffres dans la Bible, mais comme vous, je me suis aperçu, en la relisant moult fois, que certains reviennent souvent et peuvent être marquants. Et voici quelques exemples. Le 1, l'unité, qui marque la divinité, unique. Moi et le Père, nous sommes un, dira Jésus dans Jean 10, verset 30. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Comme Dieu qui n'a qu'un seul peuple. Esdras 3, verset 9 citera cette expression comme un seul homme, une expression que nous connaissons bien. Le 2. Le chiffre 2 est moins évident. Personnellement, je l'ai vu comme un chiffre instable. Instable, et si je prends cet exemple du couple, on va voir que ce n'est pas toujours si évident qu'on essaye de l'imaginer. Genèse dit que les deux ne formeront plus qu'un. Genèse 2, verset 24. On va citer aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4, un couple qui est considéré comme un attelage disparate. Le mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Ce sont 2 unités différentes. 2, mais en fait, ce sera fabriqué à partir de 3 unités. L'Ecclésiaste 4, verset 12 dira que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dieu donc avec les 2 conjoints. Alors, 2 c'est duo ou dualité, plutôt rivalité. Des périodes différentes dans un couple où on est à certains moments en connivence avec des phases d'opposition. Dans un autre cas,
On voit Satan contre Jésus, on voit les guerres, un contre un. Les deux chemins. On va parler aussi des deux alliances, mosaïque et de la grâce, ou la nouvelle alliance. On va parler de deux maîtres qu'on ne peut servir en même temps, Matthieu 6, 24. On peut parler aussi des deux natures du croyant, selon l'esprit et selon la chair. Et j'en passe bien d'autres. Passons au suivant, le 3. Celui-là, il est plus connu. On va parler du 3e jour après la mort de Jésus, il y a la résurrection. On va parler des 3 jours et des 3 nuits dans le ventre du poisson de Jonas. On va parler de la Trinité ou Triunité. Que dire des 33 ans de vie de Jésus? 33, c'est environ, je sais. Composition de la famille, père, mère, enfant. Nous-mêmes, tripartites, mais d'autres diront que nous sommes bipartites, corps, âme et esprit, ou corps, âme et esprit, les deux derniers étant qu'une seule chose, d'après le texte aux Hébreux. Pierre a renié Jésus 3 fois. On va parler de 3 temps différents, le passé, le présent et le futur, ou l'avenir. La Bible est écrite en hébreu, en araméen et en grec. Toujours 3 éléments, 3 ascensions, seulement nommées dans la Bible, avec celle de Enoch, Élie et Jésus. On va parler aussi de Paul, qui est resté 3 jours aveugle. Parlons d'un autre chiffre encore, chiffre 6. Là, on le connaît, mais on n'a pas grand-chose à dire sur le sujet. Il est beaucoup plus connu dans le chiffre d'homme concernant la bête, à savoir 666. Mais d'un autre côté, il y avait aussi dans l'Ancien Testament 6 villes de refuge pour abriter ceux qui avaient tué involontairement. Passons au chiffre 7. 7 qui parle de la perfection, qui montre ce qui est complet. On va parler des 7 jours de la semaine, des 7 bougies sur le chandelier, tous les 7 ans. Il est dit que le peuple devait effectuer une remise de dette. Deutéronome 15, verset 1. Avec Joseph, on va parler des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Dans le Nouveau Testament et l'Apocalypse en particulier, 2 et 3, on va parler des 7 églises et des 7 messages qui sont adressés aux églises. On parlera aussi des 7 paroles de Jésus quand il était sur la croix. Et puis le pardon, pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. D'autres diront 77 fois 7 fois. Deutéronome 16, versets 1 à 8. Enoch, enlevé au ciel, était le 7e depuis Adam, Juge 1, verset 14. Et c'est pour cela que l'Église catholique a fixé à 7 le nombre de ses sacrements contre 2 dans les milieux protestants, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Parlons du chiffre 12. 12, on interprète cela comme la gestion administrative de Dieu sur la terre. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Vous remarquerez que Judas a été remplacé par Matthias, puis Paul s'est greffé, mais le chiffre 12 n'a pas été modifié pour autant. Il n'y avait pas 13 apôtres. 12 juges en Israël. On parle des 12 portes de la Jérusalem céleste. Passons au chiffre 40. Certains disent que c'est un changement de période au pluriel. Moïse a vécu 3 tranches de 40 ans pour sa formation. Puis ensuite, l'exécution. 40 jours de déluge à l'époque de Noé. Le peuple a tourné 40 ans dans le désert. On peut parler aussi des 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Les règnes des premiers rois ont duré 40 ans, de Saül à Salomon. Alors on va parler du chiffre 1000 aussi, qui correspond à la plénitude dans le sens de très beaucoup tout plein. La Bible utilisera plus particulièrement le terme de myriade, voire de myriade de myriades. Nous, on parlerait plutôt de kyrielle ou de profusion. On parle aussi de kilos, comme les cœurs. Alors, je ne vous parle pas du cœur que vous avez dans la poitrine, mais les kilos euros.
Vous connaissez? En informatique, on parle de KO comme kilo-octet. Mais on est maintenant passé au méga, donc 1000 kilos, puis au giga, puis au téra en ce moment. Mais qui connaît l'unité qui est encore au-dessus du téra? Alors, c'est déjà en place, puisqu'on parle aujourd'hui donc des pétas. On va faire une remarque sur les 144 000. Là, je vais jouer un peu. Si vous avez 144 000 secondes, ça fait combien d'heures? Prenez vos calculettes et vous trouvez quoi? 40. Comme par hasard. Et 40, c'est encore un chiffre connu dans la liste que je viens de citer. Qui le savait? Vous? Toi? Et pourquoi je relève ce fait? Simplement pour nous aider à faire attention. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien leur faire dire. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais j'aimerais vous entraîner maintenant dans la lecture de plusieurs textes assez longs avant cette prédication dont les deux premiers vont évoquer ce nombre de 144 000, puis de nous promener avec Paul dans l'Épître aux Romains dans lequel il a fait un dessin, puis rendre visite à Jésus dans le choix de ses disciples et arriver à cette notion de 12 tribus dans l'Ancien Testament dont les responsables ne portent pas toujours le même nom. À ce propos, je vous glisserai une carte géographique. Alors, c'est parti. Dans mon deuxième point, donc, on va aller se promener ensemble dans les textes bibliques. Apocalypse 7, versets 4 à 10. Il est dit: « Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda 12 000, marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Azer 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Isaacar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin, petit dernier, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte: « Le salut est un notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » J'ai lu assez vite, mais je vais vous faire une remarque rapide. On va noter la présence de Manassé dans cette liste. Et vous savez bien que Manassé n'est pas un des fils directs de Jacob. Par contre, Dan n'est pas dans cette liste. Manassé est un des fils de Joseph. Mais alors pourquoi? Deuxième texte, Apocalypse 14, versets 1 à 5. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Troisième et dernier texte, Romains 11, versets 13 à 20. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart entraînait la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si la première part de pain est sainte,
tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Alors, 144 000, troisième point, plusieurs interprétations. J'ai dit plus haut que 1000 pouvaient représenter un nombre conséquent, difficile à compter. On a évoqué le terme de myriade. Puis, on a 144, et tout le monde sait que la racine carrée de 144, c'est 12. Autrement dit, 12 fois 12 égale 144. Dans le passage d'Apocalypse 7, on va donc se retrouver avec une interprétation, voire une explication simple. 144 000 personnes par groupe de 12 000. Il s'agirait donc du nombre de personnes par tribu concernant l'unique peuple d'Israël. Donc, rien de plus simple. Si je m'en arrête là. Mais si vous êtes un petit peu connaisseur de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a un hiatus. Il y a bien 12 tribus. Mais il manque un des fils de Jacob, à savoir Dan, engendré avec Bila la servante. Je n'en connais pas la raison. Mais, encore une fois, vous avez remarqué que nous sommes toujours à 12. Et on a remplacé Dan par un des fils de Joseph, à savoir donc Manassé. Je vais tenter de donner un deuxième exemple touchant de ce type de remplacement dans cette période de distribution du territoire de Canaan au peuple hébreu. Il est mentionné que la tribu de Lévi, que vous connaissez bien comme étant la tribu des sacrificateurs des Lévites, n'aurait pas de territoire propre, mais serait répartie sur l'ensemble géographique d'Israël, réservé par Dieu lui-même. Mais regardez bien, il y a 12 territoires, et Lévi n'est pas mentionné. Par quelle opération? Lévi n'est pas concerné, et on a aussi enlevé un autre personnage, Joseph. Et on a mis ces deux héritiers à sa place. C'est pourquoi le texte de l'Ancien Testament parle assez fréquemment de la demi-tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu de Manassé, mais qui, dans certains cas, ne forment qu'une tribu pour Manassé et une tribu pour Éphraïm. Et si vous regardez bien les textes, on va toujours retomber sur 12. Alors, j'ai sorti une carte géographique que vous voyez là sur votre écran concernant l'arrivée en Canaan dans le plan de Dieu, puis d'Israël à l'époque de Jésus, avec cette présence de Manassé et d'Éphraïm. Il en sera du même dans le Nouveau Testament pour les apôtres. Jésus va en choisir 12. Et dans ce groupe, il a choisi aussi celui qui allait le trahir, à savoir Judas. La Bible déclare que Judas s'est suicidé et après le départ de Jésus vers son Père, le jour qu'on appelle l'Ascension, qu'ont fait les premiers chrétiens. Dans Acte 1, versets 15 à 26, ils ont organisé ce qu'on appellerait aujourd'hui une assemblée générale avec les 120 présents. Le conseil d'église, si je peux l'exprimer ainsi, a présenté Joseph et Matthias à cet âgé. Et c'est Matthias qui fut retenu pour être le 12e homme. Pierre soulignera cette phrase: « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Mais dans cette affaire, il y a eu aussi un autre personnage, tueur de première, qui a été appelé par Jésus lui-même pour devenir apôtre, c'est Paul. Mais jamais personne n'a modifié le chiffre 12
pour le porter légitimement à 13. Pourtant, la plupart des écrits du Nouveau Testament sont signés par Paul, déclarés par lui-même apôtre et serviteur ou esclave de Jésus. Conclusion, si on s'en tient à ces évidences, on peut juste dire que Dieu avait calé le chiffre 12 comme représentation du peuple de l'Ancien Testament, de même que du Nouveau Testament, même si les personnes ont changé en cours de route. Un collègue écrira à propos de ce texte d'Apocalypse, chapitre 7. Le livre de l'Apocalypse a toujours représenté un vrai défi pour les exégètes et les théologiens. Bon nombre d'interprétations de ces images saisissantes et du symbolisme dont il est empreint ont été proposées en fonction des idées préconçues de leurs auteurs sur l'ensemble du livre. Voici donc les 4 approches principales pour l'interprétation de l'Apocalypse. Premièrement, l'approche prétériste, selon laquelle la plupart, voire tous les événements de l'Apocalypse ont eu lieu avant la fin du 1er siècle. Deuxièmement, l'approche historiciste, qui interprète l'Apocalypse comme un aperçu de l'histoire de l'Église des temps apostoliques à aujourd'hui. Troisièmement, l'approche idéaliste, qui interprète l'Apocalypse comme une allégorie de la lutte entre le bien et le mal. Quatrième et dernier point, l'approche futuriste, qui interprète l'Apocalypse comme une prophétie d'événements à venir. Seule l'approche futuriste interprète l'Apocalypse selon la même méthode historico-grammaticale que le reste des Écritures. Elle correspond mieux aux revendications prophétiques du texte lui-même, Apocalypse 1, 3, 22, 7, etc. La réponse à la question « Qui sont les 144 000 ?» dépendra donc de l'approche interprétative adoptée. À l'exception de l'approche futuriste, tout interprète les 144 000 comme une représentation de l'Église. Ce chiffre étant symbolique de sa totalité, c'est-à-dire sa complétude. Pourtant, en lisant le texte, puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte, ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, Apocalypse 7, 4, rien ne permet d'interpréter le chiffre de 144 000 autrement que dans le sens littéral du nombre de Juifs marqués de cette empreinte, 12 000 de chaque tribu des fils d'Israël. Or, aucun texte du Nouveau Testament ne dit clairement que l'Église remplace Israël, et c'est tiré donc du site God Question. Où va-t-on placer l'Église dans ce schéma? Y aurait-il dans le ciel des niveaux différents avec des chefs d'Israël à l'étage supérieur et une grande foule en bas qui représenterait l'Église, composée d'une multitude de personnes de tous horizons terrestres? Comme dit plus haut en introduction, une interprétation a été mise par les témoins de Jéhovah. Un commentaire indique ceci. Une grande partie de la confusion au sujet des 144 000 vient de la doctrine des témoins de Jéhovah, selon laquelle ce chiffre correspond au nombre de personnes qui régneront avec Christ dans le ciel et passeront l'éternité avec Dieu. Les 144 000 ont ce que les témoins de Jéhovah appellent l'espérance du ciel. Mais ceux qui ne figurent pas parmi les 144 000 jouiront de ce qu'ils appellent l'espérance de la terre. Un paradis terrestre sur lequel régneront Christ et les 144 000. On voit clairement que l'enseignement des témoins de Jéhovah établit un système de castes dans l'au-delà, avec une classe dirigeante, les 144 000, avec Jésus, qui dominera sur les autres. J'ajoute aussi qu'un point est important et donc une autre idée véhiculée. En ajoutant à cette idée que Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, ils ajoutent que ceux qui ne seront pas dans le ciel parmi les 144 000, à savoir les meilleurs des meilleurs, reviendront sur la boule sur laquelle nous vivons aujourd'hui et qu'on appelle terre. Faut-il prendre le mot terre dans ce sens? Si Dieu a dit qu'il va tout détruire, ciel et terre, le jour de son retour, et qu'il nous faudrait préserver à tout prix cette terre aujourd'hui. Oui, la Bible parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais cette terre actuelle sera-t-elle adaptée à des corps spirituels que nous allons tous devenir? Jésus ne dit-il pas qu'il nous a préparé une demeure
dans le ciel? Dans un second temps, on va analyser deux groupes de personnes, les piliers des deux peuples, qui en réalité n'en font qu'un d'après Romains, avec la démonstration des oliviers francs et oliviers sauvages. Le chapitre 14 de l'Apocalypse va brouiller les pistes pour nous, pauvres humains, qui n'avons pas la science infuse de Dieu. Dans ce chapitre, qui sont donc les 144 000? Des hommes vierges. Waouh! Dans la Bible, on parle souvent des femmes vierges, comme dans la parabole des 10 vierges folles et des 10 sages qui attendent le retour de Jésus. Certaines interprétations du Coran laissent planer la possibilité d'une récompense de multitudes de vierges pour les hommes les plus pieux. Et les femmes vierges alors? Mais la Bible, dans 1 Corinthiens 15, parle d'une résurrection en un corps spirituel, et pas de rester avec un corps physique, ayant pour récompense des relations sexuelles avec des vierges. Mais pourquoi parle-t-on d'hommes vierges? Si on regarde bien l'Ancien Testament, Dieu parlera de prostitution quand ses enfants se tourneraient vers les idoles. C'est de la fornication spirituelle dont Dieu ne veut pas, dont Dieu ne veut plus. Et les vierges en question seraient donc des personnes qui, ayant rencontré Dieu, ne resteraient pas attachées à des idoles dans leur parcours, même mariées. Ces 144 000 dans l'Apocalypse 14 seraient-ils encore les mêmes que dans Apocalypse 7? Un commentaire confirmera, mais il en parlera comme une scène qui pourrait se passer au retour de Jésus sur la montagne des Oliviers, le mont Sion. Quand même, à le penser, les Juifs qui attendent leur Messie sur ce mont et qui pensent qu'ils seront 144 000 pour juger les nations. Avec tout cela, l'Église serait-elle vue comme de second rang? Je ne le pense pas. Avec le passage de Romains 12 où l'olivier franc représente le peuple de Dieu de l'Ancien Testament et l'olivier sauvage nous représenterait, les branches de l'olivier franc qui ne font pas appel au sang de Jésus seraient éliminées, les Juifs actuels non convertis, et l'olivier sauvage, donc non juif, c'est-à-dire nous, non convertis, serions éliminés aussi. Je vous propose une alternative, avec ma compréhension tout à fait personnelle de textes bibliques dans sa globalité. Le peuple de Dieu, vu depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, est donc composé des patriarches et du peuple issu de la lignée Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à Jésus, puis des personnes, toutes origines confondues, sauvées par la croix de Christ. Ainsi, 12 feraient appel aux 12 tribus, et donc le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Les 12 autres feraient appel aux apôtres, et 1000 comme une grande quantité. 12 fois 12 fois 1000, 144 000. Ça vous va? Pourquoi? Pourquoi pas? En conclusion, vous ne retrouverez pas cette terre sur laquelle nous avons nos pieds actuellement. Soyez-en rassurés. D'abord, elle ne pourrait contenir tous les êtres humains depuis Noé, et même avant, et de plus, à quoi servirait-elle à des esprits que nous allons devenir? Deuxième chose, les chiffres, toujours sujets à spéculation. Que cela ne divise pas les enfants de Dieu, parce que la machine à calculer de Dieu n'est pas basée sur le même système que le nôtre. Troisièmement, gardons cette certitude. Jésus tiendra sa promesse de nous avoir réservé une demeure dans le ciel, spécifiquement préparée pour chacun de ses enfants. Notre défi, vivre Christ au jour le jour, sans rester bloqué sur des choses secondaires. Amen.